Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un système. Mon but, ce n'est pas tout simplement de résoudre le système, mais pour vous donner les méthodes de résolution d'un système. Quelles sont les méthodes qu'on utilise pour résoudre un système? L'exercice dit x et y deux réels, c'est-à-dire deux nombres réels. La première question est résoudre le système suivant. Que dit ce système? X moins y égale 1 et x plus y égale 3. Deuxièmement, donner une interprétation géométrique au résultat. La première méthode, on l'appelle la méthode de substitution. Je recommence, la méthode de substitution. On a x moins y égale 1. Je vais calculer x en fonction de y, comme vous pouvez encore calculer y en fonction de x, soit dans la première équation, soit dans la seconde. Vous avez le choix. Moi, j'ai pris la première équation, x moins y égale 1, et j'ai calculé x en fonction de y. Puis, j'ai pris la deuxième équation, qui est x plus y égale 3, et j'ai remplacé x par sa valeur. J'ai remplacé x par sa valeur. L'équation devient 1 plus y égale 3. C'est-à-dire, j'ai obtenu une équation à une seule inconnue qui est y. Je la résous. Voilà, donc 1 plus 2y égale 3. Je commence mon travail facile jusqu'à ce que je trouve y égale 2 sur 2 égale 1. Donc, j'ai obtenu la valeur de y. Maintenant, je reprends mon travail. Je sais déjà que x égale 1 plus y, alors je vais remplacer y par sa valeur et j'obtiens x égale 1 plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire, j'ai déterminé la valeur de y comme j'ai déterminé la valeur de x. C'est-à-dire, j'ai déterminé le couple. Conclusion, le couple 2, 1 est la solution du système. Donc la première méthode, on l'a appelée méthode de substitution. C'est-à-dire, je reprends, je calcule soit x en fonction de y, vous avez le choix entre la première ou la deuxième équation, ou bien je calcule y en fonction de x, vous avez encore le choix entre la première et la seconde équation. La première méthode, j'ai dit, c'était la méthode de substitution. Maintenant, la deuxième méthode, comme vous le remarquez en rouge, la méthode de combinaison linéaire. Combinaison linéaire. Je reprends mon système. On a x moins y égale 1 et x plus y égale 3. Donc, essayez de bien observer les deux équations. Essayez de bien observer les deux équations. Vous remarquez là-haut qu'il y a moins y et en bas, il y a plus y. C'est-à-dire, j'ai deux nombres opposés. Deux nombres opposés. Et je sais avant que la somme de deux nombres opposés égale 0. C'est-à-dire, si je fais la somme membre à membre, on va éliminer les y. Les y vont être éliminés. Donc voilà, le premier membre avec le deuxième, avec le premier, et le deuxième avec le deuxième. Le premier avec le premier avec premier, et deuxième avec deuxième. Qu'est-ce que j'obtiens? X moins y plus x plus y égale 4. Voilà, on remarque qu'il y a deux nombres opposés, ils vont être éliminés. Il me reste quoi? 2x égale 4, simple équation. X égale 4 sur 2 égale 2.
Et facilement, j'ai déterminé la valeur de x. Maintenant, je reprends l'une des deux équations. Vous avez le choix entre la première et la seconde. Moi, j'ai pris la deuxième. Et j'ai remplacé x par sa valeur. X égale 2. À la place de x, j'ai mis 2. 2 plus y égale 3. Y égale 3 moins 2 égale 1. Donc, j'ai déterminé la valeur de y. Et enfin, j'ai déterminé le couple. Conclusion, le couple 2, 1 est la solution du système. Voilà. Donc, il y a deux méthodes de résolution d'une équation, d'un système, la méthode par substitution et la méthode de combinaison linéaire. Puis, on a posé tout à l'heure une deuxième question, donner une interprétation géométrique au résultat ou bien du résultat. Qu'est-ce que je vais dire? On a x moins y égale 1. Si on prend l'explication algébrique, c'est une équation du premier degré avec A deux inconnus. Et si je vais dans le domaine géométrique, c'est l'équation d'une droite. C'est l'équation d'une droite. C'est une autre droite. X plus Y égale 3, c'est l'équation d'une autre droite. C'est-à-dire, géométriquement, j'ai deux droites. Et le couple que nous avons trouvé de 1 représente quoi? Représente les coordonnées d'un point. Ce point-là, il appartient aux deux droites. Donc, les droites d'équation x moins y égale 1 et x plus y égale 3, ils se coupent, ou bien ils se rencontrent, ou bien ils sont séquentes au point de coordonnées 2, 1. Merci de votre attention.